Guy Toutain, président du syndicat charolais de l'Orne, en grec sur une exploitation polyculture élevage dans la région du Perche, à Bello-sur-Huisne. Nous faisons véler près de 140 vaches charolaises inscrites. Hormis les veaux vendus en repro, les autres sont engraissés en taurillon. Les principales missions de notre syndicat sont promouvoir et développer la race charolaise dans l'Orne, développer l'amélioration génétique du troupeau charolais ornais et aussi d'assurer les animations au travers de différentes activités. Patrick Cartou, conseiller spécialisé viande bovine à la Chambre d'agriculture de l'Orne, et à ce titre, j'assure l'animation du syndicat charolais. Aujourd'hui, l'Orne compte 28 éleveurs adhérents au Airbook charolais qui possèdent en moyenne autour de 42 vaches charolaises inscrites, soit au total près de 1400 vaches allaitantes ornaises. La race charolaise est la première race à viande du département et concentre plus de 52% du cheptel mère, à savoir à peu près 23 000 têtes. Les organisations de producteurs contribuent au développement de la race par la mise en place de filières qualité permettant une bonne valorisation des animaux de race pure charolaise. Hubert Châtelier, je suis en ORL avec ma femme et ma belle-fille à Saint-Ouen-le-Brézou dans le bocage. Nous exploitons 70 hectares, principalement en herbe. Nous vélons 60 vaches charolaises inscrites et tous les animaux sont finis. Le Airbook charolais est l'organisme pour les éleveurs, géré par les éleveurs. Il s'occupe principalement de l'inscription des reproducteurs de race pure au travers de la tenue du livre généalogique. En France, mais aussi en Europe, la race charolaise est la première race à viande. La base de sélection comprend plus de 124 000 animaux charolais inscrits, détenus par 2180 éleveurs français, répartis sur tout le territoire. Fabien Fauquet, éleveur arrêt. J'ai choisi la race charolaise pour différentes raisons. Je suis dans un système 100% herbagé. Donc c'est une des races, je pense, qui valorise le mieux le fourrage grossier et essentiellement, on va dire, le foin, quoi. Donc une race qui s'adapte très bien à ce système-là, voire même qui pourrait être conduit en plein air hivernal sans problème. Donc une race assez rustique qui va valoriser l'herbe au mieux, si on peut dire. J'ai choisi cette race-là parce que c'est une race très calme, c'est par son caractère déjà. Et puis c'est une race qui s'adapte très bien à notre région, à tous les climats, c'est bien l'humidité, au changement de nourriture. Quand il y a peu de nourriture, c'est une bête qui s'adapte bien avec des rations pas très élevées et puis qui récupère, dès qu'on la resoigne, à reprendre de l'état en peu de temps. Le troisième prix à l'animal numéro 129, Falbala à M. Coipel-Jacques. Quatrième prix à la 132. Sortir un peu en concours, ça permet de dresser des animaux, y passer du temps pour les dresser. Et après, c'est très valorisant pour la conduite du troupeau parce que quand on a dressé 3-4, c'est comme si on avait dressé tout le cheptel. Tous les autres animaux, ils suivent les dociles. Philippe Gachelin, éleveur sur la commune de Seton dans le Perche. J'exploite 90 hectares en système polyculture élevage. La vache charolaise possède de très bonnes qualités d'élevage. En effet, les mères ont un large bassin, permettant un vélage sans difficulté. Elle s'occupe très bien de son veau pendant la période d'allaitement, grâce à des qualités maternelles très développées. Donc le grand prix d'honneur mâle adulte à l'ensemble 2011 est décerné à l'animal numéro 74, Espoir par le wagon. Félicitations aux éleveurs. Donc pour pouvoir faire un bon reproducteur, il faut avoir, c'est assez simple, il faut avoir 4 bonnes pattes, parce qu'il faut qu'ils tiennent debout, une grosse charpente, ce qu'on appelle une bonne barre de coupe, c'est-à-dire une bonne tête avec un mufle large, de façon à ce qu'elle valorise au mieux les aliments grossiers, et après qu'elle ait une certaine quantité de viande sur le squelette, et donc après elle doit rentrer dans le standard de la race.
Les principaux temps forts du syndicat tout au long de l'année sont l'organisation des portes ouvertes en janvier, l'AG et la visite d'un élevage adhérent en mars, l'organisation du voyage d'études de 2 jours en mai dans une région ou un département de France, l'organisation du concours charolais et du concours viande à Alençon dans le cadre de Ferme en Fête en octobre. Le but, c'est de faire une action collective et d'avoir de grands publics pour présenter notre élevage, la façon dont on travaille, ce qu'on produit, donc avec de la vente de viande en direct. Et un deuxième, c'est les éleveurs, de cibler les éleveurs puisqu'on fait de la génétique, donc c'est de vendre des reproducteurs et de montrer aux éleveurs du département et des départements voisins ce qu'on fait chez nous. Notre concours a été reconnu en 2004 et aujourd'hui il est arrivé à 140, 150 animaux. Voilà, il a doublé en 15 ans. En tant que juge, notre rôle est évidemment de juger les bêtes charolaises de tout âge. Notre idée, c'est de mettre en place les bêtes qui se rapprochent le plus possible des critères de la race. Alors bon, critères de race, c'est un bon compromis, une bête le plus harmonieuse possible. Donc on recherche le développement squelettique, développement musculaire, qui est très équilibré. Voilà. Après, on pense tout de même à l'aptitude fonctionnelle. Alors, il faut que la bête se déplace bien, qu'elle ait de bons aplombs, solide dans les jarrets, qu'elle puisse faire son travail de reproducteur ou de reproductrice. Moi, j'ai eu la chance de juger toutes les catégories femelles. Et là, les femelles, c'est quand même l'avenir pour le syndicat charolais ou pour les éleveurs de l'Orne. Donc j'ai trouvé des sections très homogènes avec des bonnes femelles, des très bonnes femelles. Et on s'aperçoit que les gens de l'Orne ou les gens de cette fédération travaillent très bien puisqu'on arrive à trouver dans ce concours d'Alençon des sélectionneurs qui se frottent au national. Donc ça ne peut que progresser et nous on n'a pas été déçus des qualités maternelles et de la qualité d'élevage de cette section femelle. Dans le cadre de Ferme en Fête, un concours viande est organisé. Il regroupe une dizaine d'éleveurs qui exposent près de 25 animaux, bœufs et genisses de viande très bien conformés et de toutes races bouchères confondues. Ce concours permet de fédérer les différents maillons de la filière et de valoriser au mieux la production de viande bovine ornaise. Les principales qualités d'un animal de viande, c'est la capacité qu'il a à fournir le maximum de morceaux d'homme, comme ce type d'animal. Et ce qui est intéressant dans cet animal, c'est la partie couverture, c'est-à-dire qu'il a un petit peu de gras, ce qui va nous donner dans la viande rouge elle-même, notamment dans l'entrecôte, un petit persillé qui donne un goût exceptionnel à la viande. Et ça, le consommateur, c'est ce qu'il recherche, le goût. Le goût, et c'est la petite pointe de gras qui fait ce goût. Plusieurs éleveurs du syndicat charolais de l'Orne font partie des 25 membres adhérents du GIE Charolais Nord-Ouest. Cette structure nous permet d'acheter des taureaux de haute valeur génétique diffusés dans nos différents troupeaux. Depuis 2005, 6 taureaux ont été agréés et aujourd'hui sont disponibles. Le rôle de la CIA chez les éleveurs adhérents de la coopérative, en fait, c'est tout ce qui est accompagnement dans les choix génétiques. Donc ça passe par les plans d'accouplement, donc choisir les femelles avec les mâles de façon à essayer de corriger les défauts majeurs. Donc l'avantage avec l'insémination artificielle, c'est que en gros, on peut corriger au cas par cas les défauts majeurs des femelles.
Et un gros avantage aussi, c'est qu'on a des taureaux qui sont indexés sur les facilités de naissance. Donc mon rôle au sein de la coopérative de l'Aigle, en fait, c'est d'accompagner les éleveurs dans leur choix génétique et de réaliser avec eux les plans d'accouplement de façon à coupler les meilleures femelles avec les meilleurs mâles de façon à obtenir les meilleurs produits. Mon rôle également, c'est de suivre après la période des naissances, de tourner pour les entreprises de sélection, faire les repérages, de sélectionner les meilleurs mâles pour aller éventuellement en série de testage par la suite. Pour le lait, il y avait un taureau à génisse qu'on avait utilisé, c'était Urfé, qui sort très bien. On l'a pas mal utilisé sur génisse. Paul de Wacker, je suis administrateur à la coopérative de l'Aigle. La coopérative fournit pour chaque éleveur, quel que ce soit des gros élevages ou des petits élevages, de la génétique de haut niveau et des valeurs sûres. Et ça grâce à l'implication de la coopérative dans les schémas de sélection, et aussi grâce aux éleveurs qui font l'effort du testage en ferme et du contrôle de croissance. Joseph Olivier, technicien bovin croissance, Orne Conseil Élevage. Bovin Croissance est une filiale d'Orne Conseil Élevage avec le contrôle laitier. Bovin Croissance, c'est 2 techniciens pour le suivi de 269 élevages adhérents. L'activité Bovin Croissance est dédiée pour plus de moitié à la race charolaise. En effet, sur le département de l'Orne, 23 000 vaches charolaises, avec un taux de pénétration du contrôle de performance de l'ordre de 10%, et ainsi que 22% de veaux filiers. En ce qui concerne le conseil, nous avons donc un groupe viande, où les éleveurs peuvent se comparer au niveau de leur performance technique, ainsi que de leur performance au niveau de leurs résultats économiques. Nous travaillons par ailleurs en étroite collaboration avec le syndicat charolais de l'Orne lors de manifestations promotionnelles pour la race charolaise, telles que Ferme en Fête avec le concours reconnu par le Airbook charolais et les portes ouvertes chaque année le dernier week-end de janvier. La race charolaise dispose de nombreux atouts pour poursuivre son expansion. Les éleveurs s'organisent et bénéficient de structures, d'outils, de moyens modernes permettant une amélioration génétique performante. J'invite tous les éleveurs intéressés et passionnés par la race charolaise à rejoindre le syndicat afin de faire avancer tous ensemble notre si belle race.